N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Bon, en fait, les amis, vous savez, l'ennemi de mon ennemi est mon ennemi. Du coup, combat Booba Rof. Marc Blatta prononce là-dessus. Voici ses propos. Sur le fameux combat, potentiel combat entre Rof et Booba. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous, tout comme moi, qui pensent que ce combat, il va jamais avoir lieu. Mais là, je viens d'avoir une information de la plus haute importance. Je vous explique. Même si je crois pas en ce combat-là, je pense qu'il y en a. La dernière fois, Rof nous a fait une story en nous expliquant qu'il y avait des gens qui l'avaient approché, des gens très sérieux, etc., qui lui avaient proposé 300K d'avance pour les deux parties. 300K pour lui, 300K pour Booba. Je viens d'avoir une copie de l'avenant du contrat. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui me l'a montré. C'est-à-dire qu'il ne me l'a pas donné, il me l'a montré que c'était très très sérieux. C'est l'une des plus grosses familles de France. C'est-à-dire que là, personne ne peut refuser le combat. C'est-à-dire que ces gens-là, quand ils t'appellent, tu peux pas dire... C'est comme si je te dis, TF1 t'appelle. Voilà, tu sais que personne va te voler, c'est TF1, pas de promoteur bizarre, c'est carré de fou malade, etc. Donc là, aujourd'hui, il y a une brèche potentielle pour le combat. Le seul truc qui bloque, c'est ce seul petit point de savoir que Rof ne veut pas partager l'argent. C'est-à-dire que pour Rof, c'est soit tout pour le gagnant et le perdant, il a juste pris ses 300K. Et Booba, lui, il veut pas ça, il veut chacun prend son oseille, le perdant un peu moins, le gagnant un peu plus, etc. etc. Donc là, il y a plus de 50-50, les deux sont d'accord pour la tierce personne qui leur a envoyé le contrat qui est, je vous ai dit, hein, c'est incroyable. Et ensuite, le combat, ça c'est une exclue, peut-être que vous ne le saviez pas, je sais pas si l'info a fuité parce que j'étais sur d'autres dossiers. Le combat se fera à huis clos, c'est-à-dire que ce sera pas en France, ce sera sûrement, je vous le dis, peut-être en Suisse ou en Belgique. Et quand le combat aura lieu, Booba et Rof auront le droit à 8 personnes chacun. Il y aura 2 jets qui vont être envoyés, 2 jets privés. Un jet privé pour Booba et un jet privé pour Rof. Ils auront droit entre 6 et 8 personnes. Et après, il y aura la grande famille qui organise ça, bien évidemment, qui seront là avec leurs proches, etc. Mais ce sera que sur pay-per-view. Ce sera accessible, il n'y aura pas de public, personne ne peut venir au combat, ni rien. Mais ce sera visible que sur Internet par pay-per-view. Voilà, vous avez les dernières informations concernant cette fameuse histoire de combat. Donc ça ranime un petit peu la flamme de potentiellement, peut-être qu'il va y avoir bagarre. Voilà. J'ai le seum. Ouais, je peux pas contenir encore ma douleur. Faut que ça sorte. Faut que ça sorte. Dans lui. Faut que ça sorte. Hey, il devient quoi celui qui chante ça là? C'est bon poteau, on a entendu le son là frérot. Et il faut que je la chope, toi, on a entendu ma gueule. On a vu le Peucli, tout, c'est bien, 50 Cent, tout, c'est bon, c'est carré. Envoie un deuxième son ma gueule. Parce que t'as vu les artistes de single, on les connaît ma gueule. Vas-y, prouve ma gueule. Bref. J'ai mal. La famille, j'ai mal. J'ai pleuré. Vous avez pas vu, j'ai pas mis de story quand c'était le concert à Booba? Quand c'était ce concert de Booba, vous avez pas vu que j'étais éteint? Parce que je souffrais. Je connais tous ces... Moi, je suis pas là. Ah, j'ai le seum. Tu sais très bien, Cop. Tu le sens entre toi et moi. Tu pourras aller chercher qui tu veux. Les ramasseurs de balles, là. Les mecs de la Ligue 2, tu pourras aller les chercher. Mais tu sais très bien. Tu sais très bien, ma gueule. Tu le sais, tu le vois, tu l'as vu. Et tu le sens. Tu te dis, putain, le mec... Il est là, c'est mon gars. Je suis ton gars, ferme ta gueule, je suis ton gars. Pour une histoire de montre, la famille. Oui, pour une histoire de montre, j'ai pas pu aller au concert. Tout se passait bien, j'étais en ligne droite, Ligue 1, fond de palette, tout. Il a fallu quoi? Qu'il mette une fausse remonte. Et après, excuse-moi, il dit, c'est lui. Et c'est lui, il a fait des erreurs. Pourquoi il me crache dessus à moi? Pourquoi il me fait du mal? Moi je suis un fan. Il a pas fan comme ça. Chien métal. Je découvre Marc Blatta, je sais pas qui c'est. Moi j'ai jamais regardé les Marseillais, la télé, les cocus à Miami, je sais pas quoi. Donc je découvre Marc Blatta, il fait un truc rigolo, je sais pas. Il fait un truc sur mes voitures, je suis en classe sur Maître Gims, je vois qu'il est prêt à terminer Maître Gims. On fait une alliance de fumier. On leur fait la misère avec son faux Montsouris, blablabla.
Je vais à Dubaï, je le reçois, je lui donne à manger, sa femme elle vient, je lui souhaite bon anniversaire. On s'associe, on termine Maître Gims, on rigole, blablabla. Je pars de Dubaï. On me prête une montre pour un shoot, là, j'ai un pote à moi, c'est ma faute, j'ai pas vérifié. Il me dit, ah, j'ai un gars qui travaille chez Richard Mille, il en a une, la violente, tête de mort. Je lui dis pas, je vais faire une séance photo, je vais me mettre, tiens. Sauf que c'est une fausse. Moi, je vérifie pas, je m'en bats les couilles, je suis en confiance, je vais à TPMP avec. Bref, si je mettais des fausses montres, on le saurait. Tu vois, j'ai pas fait un post. Richard Mille, machin, après je me fais péter. Donc bref, c'est ma faute, je me fais péter. Sur Fake Watch, machin. Le gars Blata, il arrive. Oh bâtard, t'as mis une fausse montre, je vais te faire. J'ai dit qu'est-ce qui arrive, toi? Il me dit, je vais te faire. En fait, tout part de là. Moi, je suis tranquille. Tu veux me faire, bah, je vais te faire. Et donc, il me dit en plus, je dis, mais je sais très bien, frérot, c'est pas ta montre, t'es un bête d'alibi, mais je vais te faire quand même et tout. Je lui dis, bah vas-y, bah, t'es tout seul sur ton combat. De là, je rentre en guerre avec lui. Vu que lui, il fait partie de toute cette clique-là de raclure. Bon, bref, en tout cas, si je suis pas venu au concert, il y a au moins un truc positif. C'est de pas être dans le même stade que le mec qui a dit ça. Il a empoisonné tout le stade. Il a dit une phrase, je vous vois tous pareils. Alors qu'il y en a, ils sont venus avec leur petite femme, tu vois, il y en a, ils sont venus en famille. On va regarder le concert à Booba. Lui, il est venu là, lâcher une dinguerie. Maintenant, je vous vois tous pareils. Ils vont tous aller en enfer. Dans ma tête, je me dis, ça y est, le DJL. Et il est en train de faire une dinguerie. Il y a des mecs qui sont là en train de dire, Starfall, je peux même pas répéter ce qu'il a dit. C'est trop. C'est-à-dire que des fois, on rigole, on dit, ouais, t'as vu, ce mec-là. Mais là, on rigole plus. Là, on rigole plus. À quel point vous êtes fan. À quel point le fanatisme il va, c'est une dinguerie. Et c'est pour ça quand Magali, elle dit, j'ai peur pour ma vie. Nanani, je vais peut-être mourir, ils veulent me tuer. C'est la vérité. T'es mal, il y a des mecs qui sont prêts à dire quoi? C'est normal que si demain ils croisent les Booba, ils sont capables de faire une dinguerie pour leur chef. Pour pas dire pour leur dieu Starfullah. Les amis, je viens de lui couper le cheveu. Eh mon petit. On vient de lui couper les cheveux, ça faisait 2-3 jours qu'elle me demandait pour que je lui coupe les cheveux. J'ai ramené ma tondeuse personnelle et hop, j'ai coupé. Et maintenant il y a tous les enfants qui veulent que je leur coupe les cheveux. Du coup là je dois couper les cheveux d'un autre garçon. Du coup elle c'est une fille, hein, je tiens à le dire. C'est juste que les cheveux courts ça lui va bien. Elle fait penser à Amber Rose. Je crois que ça s'appelle comme ça, Amber Rose ou je sais pas quoi. Du coup là lui aussi veut que je lui coupe les cheveux. À chaque fois ils demandent à leur maman elle accepte et après on coupe les cheveux. Bon, du coup maintenant c'est à lui. Et le gang. Arrêtez de courir après la voiture. C'est trop petit. Regardez-lui. Doucement. Là les amis, on est en route. C'est le 4e puits. On a 3 équipes. Comme vous le savez, le puits 1 est terminé. Le puits 2 est en construction. Le puits 3 est en construction. Et là, on commence aujourd'hui le puits 4. On arrive, je sais pas où on est là. On va aller voir dans l'endroit où ils ont besoin d'un puits. C'est une région que certains connaissent. Regardez le vide total ici. On va voir où est-ce qu'on va faire le puits 4 pour qu'il soit utile. Je tiens à dire aussi que ce puits-là a été financé par une sœur et qu'elle va être très contente de voir qu'on commence son puits parce que vraiment j'ai créé un lien fort avec elle, avec cette sœur. Voilà, sœur, je sais que tu regardes cette story. Je vais te dire dans quelques instants où on va commencer ton puits. Familles 60 maisons. Ouais, 60 familles. Non, c'est pas une dans la famille. Non, mais je sais, c'est 60 familles, genre il y en a plusieurs par famille. Ok, ici, ils ont bien un puits. Il y a à peu près 60 familles. C'est-à-dire que le puits va être utile. Il faut savoir que par famille, ils sont entre 7 et 10. On est en train de réfléchir au meilleur endroit pour voir le puits. Là, juste là, il y a une route et vous voyez, il y a déjà une personne qui passe.